Donc on imagine que j'ai retravaillé le sujet, et donc je finis en cliquant sur le masque et en enlevant l'œil en face de sa couche dans la palette des couches. Et donc j'ai mon sujet. Alors à partir de là, on peut convertir en objet dynamique, si c'est pour une vectorisation dans Illustrator. La transparence sera considérée comme du blanc dans Illustrator, par le moteur de vectorisation. Donc ne vous dites pas que ce sera mieux d'avoir la transparence à la place du blanc, malheureusement non. C'est donc un objet dynamique, tous les pixels de l'image sont dans l'objet dynamique. On sait que si je vais dans Image, taille de l'image, je vais pouvoir diminuer par 100 le nombre de pixels, en passant à 10%. Hein, par exemple, c'est radical ça. J'obtiens donc un truc très pourri. Mais tous les pixels étant toujours là, je peux aller dans Image, taille de l'image et multiplier par 100 en mettant 1000%. 100 fois plus de pixels. D'accord? Je suis juste là, hein, je ne fais pas une erreur. 100 fois moins de pixels, c'est 10%. 100 fois plus, c'est 1000%. Ok. Alors, je vais revenir sur la version précédente de l'image. Que se passe-t-il si, avant de faire la sélection, vous avez converti en objet dynamique? Convertir en objet dynamique, faire la sélection, outil de sélection rapide, sélectionner un sujet. Voilà, il a trouvé, on le voit. Hein. Donc, ajout du masque de fusion sur le calque, dessiné en noir sur le veau. Bien, même chose. Dans Illustrator, ça va donner le même résultat. Quelle est la différence par rapport à ce qu'on a fait avant? Le masque a été créé après avoir fait l'objet dynamique. J'ai mis tous les pixels de l'image là-dedans dans l'objet dynamique, puis j'ai créé le masque. Alors qu'avant, j'avais d'abord fait le masque, et le calque, avec son masque, avait été dans l'objet dynamique. Il y en a qui subodorent ce qui va se passer. Si je fais Image, taille de l'image, 10%, donc 100 fois moins de pixels. Ok. Mais c'est la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. J'ai 100 fois moins de pixels. Tous les pixels de l'image sont dans l'objet dynamique. Je sais que si je fais taille de l'image 1000%, je vais tout récupérer. Sauf là. Le masque est resté pixel. Il a vraiment perdu plein de détails. Si on fait Alt-clic sur lui, on le voit, il ressemble à ça. Et si maintenant, je vais refaire Alt-clic. Voilà. Alt-clic, c'est pour aller voir le masque temporairement. Si maintenant je multiplie les pixels de l'image, image taille de l'image, je vais donc multiplier par 100, je mets 1000%, voilà. Je vais retrouver mon image originale avec sa dimension. Voilà. Donc, le bœuf, il est toujours aussi détaillé. Par contre, vous voyez le masque, ce qui est arrivé, il est devenu complètement flou. Ben, logique, hein? Donc, il faut réfléchir à ça. Le système qu'on a mis en place, là, de modifier la dimension de l'image pour la vectorisation de Illustrator, c'est bien, mais il faut penser que si vous faites des choses extrêmes, si vous faites plein de multiplications, divisions du nombre de pixels de l'image, c'est du destructif sur ce qui n'est pas dans l'objet dynamique. Et sur ce qui est dans l'objet dynamique, c'est du non destructif. Tous les pixels restent là. Voilà. Donc plusieurs choses intéressantes ici, la sélection du sujet, sélection à intelligence artificielle, comme dit Adobe, et cette considération sur le masque en dehors de l'objet dynamique qui, lui, va subir les transformations et va devenir flou à force. Pas bon, donc. Ok, je ferme.